Direction Poitiers pour marcher une semaine sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et je vous emmène avec moi. Je viens d'arriver à la gare de Poitiers et je commence par ça. Les escaliers. Oh, j'en peux déjà plus. Me voilà partie depuis 1 heure et demie. J'ai traversé Poitiers avec tout le centre-ville, une zone commerciale, etc. C'est pas la partie la plus fun, c'est pas la partie la plus calme. Mais voilà, là je suis arrivée dans un espace boisé. Et en plus ça fait du bien. Avec les températures là, on était à 34 degrés tout à l'heure. Donc là, avoir de l'ombre, c'est vraiment agréable et vraiment chouette. Du coup, je voulais en profiter pour vous expliquer un petit peu pourquoi je suis partie. Alors, ça fait longtemps que je veux partir faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Je trouve que c'est une... j'imagine que c'est une super expérience. J'ai eu des super retours par rapport à des amis qui ont fait Saint-Jacques. Ou en tout cas, une partie du trajet. Et c'est vraiment une quête de soi qui, moi, me semble très intéressante, quoi. Du coup voilà, j'ai voulu le faire, ça fait un petit moment, puis c'était jamais le bon moment, c'était jamais propice. On voulait le faire l'année dernière avec Elodie, puis finalement on a reporté avec la PMA. Cette année, je devais le faire en juin là pendant 3 semaines. Et puis finalement, j'ai dû encore reporter en lien avec la PMA. Et du coup, j'avais dû annuler. Et finalement, j'ai décidé que même si je partais moins longtemps, même si je faisais moins de kilomètres parce que c'était une période un peu plus fatigante, Saint-Jacques-de-Compostelle, ça se vit à son allure. Donc voilà, il fallait pas que je me mette de barrière. Donc j'ai décidé de le faire quand même. Donc je pars moins longtemps puisque je pars que peut-être 9 jours. On verra ça. Et puis je devais faire 20 à 25 km par jour et finalement je vais en faire entre 14 et je crois que le maximum ça doit être 18. Voilà. Personnellement, je suis en année 9. On est en année universelle 9 et moi je suis en année personnelle 9 aussi. Donc c'est une année d'ouverture au monde. Mais dans mon table numérologique, j'ai, des freins, des croyances limitantes, des peurs, des blocages en lien avec ce chiffre, avec ce nombre. Donc je dois les dépasser. Je suis amenée cette année à les dépasser. Et en termes d'ouverture au monde, je trouve que Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est plutôt propice. Donc c'était aussi vraiment une volonté de ma part de le faire cette année et de dépasser ces peurs. C'est vrai que je suis pas très à l'aise avec les autres, avec le groupe. Voilà, c'est pas une épreuve, mais c'est jamais très simple pour moi. Donc faire ça, c'est aussi important. Et il est vrai que je suis partie donc de Nantes en train. Je suis arrivée à Tours puisque j'avais une correspondance. Et j'ai discuté avec 2 personnes. Des personnes qui sont sans domicile fixe et qui du coup m'ont abordé, dont l'un pas pour demander de l'argent, mais plutôt pour me dire j'ai besoin d'un conseil, voilà. Et il m'a parlé de sa vie, etc. Et voilà, c'était hyper intéressant comme échange. Du coup, c'est assez drôle parce que j'avais quand même posé cette intention de me découvrir moi-même en allant à la rencontre des autres. Donc voilà, c'était vraiment chouette. Et puis tout à l'heure à Poitiers, un jeune garçon aussi, un jeune adulte, je sais pas, s'il avait 20 ans c'est le maximum. Je pense qu'il était majeur, mais tout juste majeur. Et du coup qui est venu me demander si j'étais une vagabonde, qu'est-ce que je faisais, où j'allais. Et on a discuté pendant 10 minutes et c'était vraiment chouette. On a beaucoup échangé sur ce que lui pensait de la vie. Lui, il se considère comme vagabond.
il erre en fonction de ses envies, de la météo, de son rythme, de ses besoins aussi, de se stabiliser ou de voyager. Et c'était très intéressant comme discussion. Donc voilà, il se considère comme semi-nomade. Mais c'était super, franchement. Et c'est en ça que je trouve que c'est top. Ça commence déjà très très bien, quoi. Je trouve que mon intention est très respectée et que l'univers m'envoie des choses qui sont en lien avec ça. Voilà, donc je pars à la découverte de la diversité du monde et je vais vous emmener avec moi. Donc j'espère que vous allez suivre ces aventures. J'essaierai tous les jours de vous partager des petits moments ou des petites réflexions peut-être personnelles ou de manière générale sur le monde, etc. Voilà. Bon allez, je continue. À bientôt. Bon, je pensais que c'était que des chemins. Sincèrement, regardez-moi cette portion-là de la route sous un soleil incroyable, une chaleur de fou et plein de voitures qui passent. C'était pas non plus la meilleure partie. Vivement la suite. Là, je dois aller tout droit et traverser cette route. Franchement, ça c'est pareil. C'est pas top. Bilan du jour 1. J'ai pas spécialement mal aux pieds, mal aux jambes, etc. Par contre, j'ai très très mal au trapèze droit. Donc ça doit être la charge de mon sac à dos. Peut-être que c'est mal réparti. Donc il va falloir que je regarde ça ce soir parce que waouh. Si je pars avec la même douleur de mes médecins, je vois pas comment je vais tenir plus d'une semaine. Voilà, mais bon. C'était pas hyper simple parce que il a fait très très chaud. Et les au moins 5 derniers kilomètres sont sur du bitume, en plein soleil, il n'y a pas d'ombre, avec du passage de voitures. Enfin, il y a un moment où on traverse la route nationale. Enfin voilà. Donc j'ai fait 2 km en voiture, je vous l'avoue. Ça m'a fait du bien parce que je me sentais pas super à l'aise sur cette partie-là. C'était pas confortable en tout cas. Voilà, donc je n'ai fait que 13 km. Je suis partie de Poitiers à 14h15, je suis arrivée à 18h45. Je me suis arrêtée quand même pas mal de fois pour acheter à manger, pour me poser, pour discuter. Mais voilà, je suis plutôt contente de cette journée. J'ai échangé avec pas mal de monde et ça c'est trop trop bien. J'ai mangé ce soir avec quelqu'un qui est ici aussi au gîte. Donc comme j'étais toute seule, je lui ai demandé s'il était possible de m'inviter à sa table. Il a dit ok, et du coup on a discuté, donc ça c'est chouette. J'ai eu quand même plusieurs échanges aujourd'hui. J'ai été chercher mon repas à l'épicerie et le monsieur a discuté aussi. Enfin, voilà. Donc ça c'est la partie top. Voilà, j'ai hâte d'être à demain et de voir déjà demain matin comment sera mon épaule. Voilà, voilà. Et bien sur ce, je vous dis à demain. Voici mon premier logement. J'ai déjà commencé à m'installer, je me suis douchée, j'ai enlevé mes chaussures. Mais c'était trop tentant. Voilà. Une chambre bien sympathique. Vous allez voir, avec une jolie vue. Regardez-moi ça. Parfait, c'est vraiment top. Il est 9h30 et je pars pour mon deuxième jour. En route! Il fait toujours aussi chaud, mais le chemin est beaucoup plus agréable aujourd'hui. Il y a des endroits comme ça, où vous êtes à un carrefour, et il n'y a aucune indication. À gauche ou à droite? Je pensais que c'était à gauche, mais en fait non. Du coup j'ai pris à droite et j'ai trouvé où c'était inscrit. Bon, il faut le voir quand même. Hein. Aujourd'hui pour moi c'était l'occasion de réfléchir avant de partir. J'ai passé un entretien, donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai mon entreprise mais je travaille aussi en tant que salarié à côté. Enfin jusqu'ici je faisais des remplacements auprès d'enfants placés.
Et j'ai passé un entretien pour un CDD plus long auprès de parents qui ont des enfants avec une mesure de protection. L'entretien s'est pas hyper bien passé, je me suis pas sentie à l'aise, j'avais l'impression d'être à un examen. Et franchement, j'avais l'impression d'avoir que des questions pièges. Voilà, donc je suis sortie de l'entretien en me disant non, c'est pas pour moi, je pense pas. Enfin, si eux ont été aussi mal à l'aise que moi, il n'y a pas de raison que je sois retenue. Et il m'a rappelé vendredi, chef de service, il m'a rappelé hier matin, pardon. Et j'ai pas répondu les 2 fois. Hier, j'étais dans le train, c'était pas très confortable pour répondre à un appel. Et du coup, voilà, il a fait une petite remarque sur mon répondeur, pas forcément hyper bienveillante. Et on a réussi à savoir le soir. Et donc, il m'a dit que j'étais retenue pour le poste, à condition que j'arrête l'accompagnement des enfants et des parents dans mon entreprise. Je me suis dit, waouh, il me dit ça comme ça, bah oui, c'est bon, mais par contre, il faut que vous arrêtez ça, quoi. C'est quand même mon entreprise, quoi. Donc, même si j'ai pas encore développé cette partie, j'aimerais le faire sur du moyen terme, donc je suis pas à l'aise avec ça. Et donc, je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir. Et voilà, je pense que je vais me respecter ce que j'ai entamé, me laisser du temps et refuser. D'une part parce qu'il est hors de question que j'arrête cette partie-là dans mon entreprise, et d'autre part parce que on n'a pas été dans de la bienveillance et j'ai pas trouvé ça très agréable. Donc voilà, je pense que je vais refuser. Mais c'était l'occasion pour moi hier et ce matin de bien réfléchir à cette possibilité. Compostelle, c'est ça. C'est se réaligner, introspecter, et aller voir au fond de soi les vraies questions. Comment est-ce qu'on a avancé dans la vie? Qu'est-ce qu'elle nous a apporté? Les moments difficiles et les moments de gratitude. Voilà, c'est tout ça. C'est prendre le temps en communion avec la nature. Prendre le temps de cheminer vers soi-même. D'aller trouver les réponses à nos questions au fond de nous-mêmes. En étant seul, en étant connecté à l'univers, à la nature, à la présence de tous les éléments. Voilà, pour moi, Compostelle, c'est ça. C'est ça que je suis venue chercher et c'est ça que je commence à trouver. Je dis ça parce que c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de faire le point sur l'entreprise que j'ai créée, comment j'ai commencé, ce qu'elle est devenue aujourd'hui, ce que j'y fais, comment j'avance, etc., etc. Et du coup, voilà, je me rappelle déjà du début. Et je pense que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, en tout cas, c'est quand j'ai voulu créer mon entreprise, c'est un projet qui est né de mes entrailles. J'aurais pu hurler de joie, de bonheur, de cette sensation d'être en phase avec ce que je veux apporter au monde. C'était extraordinaire. Et du coup, aujourd'hui, en lien avec ça, je me rends compte que j'en suis vraiment qu'au tout début. J'ai un million de choses en tête. Il y a plein de choses que je veux mettre en place. Ça va prendre son temps, mais ça va venir. Je pense qu'avec ce que j'ai vécu, j'ai vraiment à cœur de vous permettre aussi de vous réaliser pleinement, d'oser être pleinement qui vous êtes au fond de vous-même, de vous aligner avec votre âme et avec ce que vous êtes venu chercher dans cette incarnation. Et j'ai vraiment à cœur de vous aider dans cette démarche-là, de vous apporter quelque chose, de vous soutenir, Donc voilà, la numérologie, c'est un premier pas, parce qu'il y a vraiment cette conscientisation de ce qu'on vient faire sur Terre, de nos peurs, de nos limites, de comment les dépasser, voilà, plein de choses qui se mettent en place.
Et ensuite on amorce le travail, quoi. Les cercles de femmes, ils sont là plutôt pour déposer. Déposer ce qui a besoin d'être pour pouvoir avancer pleinement et sereinement. Il faut déjà avoir lâché le poids, lâcher les bagages, lâcher tout ça pour avancer avec plus de facilité. Donc voilà, les cercles de femmes, c'est là pour ça. Et ensuite, j'ai vraiment à cœur de travailler avec les ados. C'est la partie que j'ai encore le moins, le moins mis en place en tout cas. Mais je trouve que c'est une période beaucoup trop importante qu'il ne faut pas négliger. Personnellement, ado, j'étais une enfant lambda qui faisait pas de bêtises, qui était sage. J'excellais pas à l'école, je pense que j'étais passe-partout et que franchement, si je revois mes enseignants ou d'anciens camarades, je suis pas certaine qu'on se souvienne de moi, quoi. Bon, à part mes amis quand même. Mais voilà, j'avais rien d'exceptionnel en fait. Alors qu'aujourd'hui, je sais que j'ai quelque chose à offrir au monde, je sais que j'ai ma place. Sauf que je pense que c'est une période où on n'est pas forcément amené à permettre à nos ados de prendre conscience de leur capacité, de leur potentiel et d'exceller dans ce qu'ils sont capables de faire. Et pourtant, je pense qu'il y a tellement d'ados qui ont énormément à donner, à apporter. C'est les générations futures. Et il faut les aider à se déployer pleinement. Donc voilà, je trouve que si déjà on a une bonne base, on a conscience qu'on est capable de beaucoup dans ce monde ado, mais adulte, ça va être incroyable. Donc pour moi, c'est la période. Moi, je découvre tout ça et j'ai 36 ans. J'ai encore le temps. Mais si j'avais su ça il y a 15 ans, mais waouh! Franchement, qu'est-ce que j'aurais fait dans ma vie? Ça aurait été... Je pense que j'aurais pu faire de plus grandes choses. Mais comme vous tous autant que vous êtes, si on prenait conscience de nos capacités ados ou jeunes adultes, sincèrement, ça serait incroyable et je pense qu'on n'aurait pas du tout la vie qu'on a aujourd'hui. Donc c'est ça que j'ai envie d'apporter. Et le projet sur la parentalité, eh bien c'est justement pour soutenir ça dès l'enfance, l'adolescence, aider les parents à justement être dans l'accompagnement, à justement être un soutien. Voilà, ça c'est pareil, c'est une partie que j'ai pas encore suffisamment exploitée. Mais tout ça, c'est pour vous aider à rayonner. Je veux que chacun rayonne vraiment qui il est. Voilà ce que Saint-Jacques m'a apporté ce matin. Voilà les réflexions que j'ai eues ce matin. Après, il me reste encore tout à mettre en place. Et je pense que le plus dur, c'est la partie où il faut se faire connaître. Mais je lâche pas. J'ai pas envie de lâcher. J'ai envie de vous aider. J'ai envie de mettre à jour ces projets, de les faire prendre vie. Voilà. Donc voilà ce qui va venir prochainement, les prochains mois. J'espère que vous serez au rendez-vous, que vous serez là pour m'aider, m'accompagner, supporter mon projet, le partager. Si c'est le cas, merci profondément. Et puis peut-être à bientôt pour partager. Bon, là on a encore une partie route. Donc voilà, j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de circulation, mais ça m'a l'air d'être quand même une grande nationale, quoi. C'est l'heure de la pause. Alors j'ai déjeuné. J'ai aussi mis mon linge à sécher parce qu'il restait, il était encore un peu mouillé. Et là, je vais lire tranquillement un petit peu, peut-être me poser, m'allonger dans l'herbe et puis je reprends la route. Dernière portion avant d'arriver, on est sur un chemin, c'est top. Par contre, il n'y a quasiment pas d'ombre et il n'y a pas d'air non plus. Comme hier, il fait super chaud.
Et c'est dur. Donc je me rends compte que c'est ça, surtout la difficulté. C'est cette chaleur qui étouffe et quand il n'y a pas d'air du tout, c'est compliqué. Bon, je suis bien arrivée. Ce soir, je dors dans une halte jacquère. Donc c'est un système de dortoir avec une cuisine partagée, salle de bain partagée et tout ça, pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est hyper propre. J'ai rencontré 2 hommes qui sont très gentils. Et là, je vais aller me chercher à manger. Mais le Intermarché est à l'autre bout de la ville. Ce qui fait que je dois refaire 1,5 km aller, 1,5 km retour. C'est reparti pour 3 km. Bon, petit bilan de la journée. Ça s'est beaucoup mieux passé aujourd'hui. J'ai pas du tout mal au trapèze. Mes pieds sont un peu douloureux, mais ça va. Mes jambes vont bien, mon corps va bien. C'est chouette. Il a fait chaud, mais avec un peu plus d'air qu'hier. Franchement, c'était une bonne journée. Voilà la halte jacquère. Je vous présente ça demain. Alors, je vous présente la halte jacquère. Donc, quand on arrive, on a une pièce avec des lits. Ici, on a une pièce pour faire sécher le linge. Et oui, c'est la contrainte, il faut tous les soirs laver son linge. La cuisine. Ça, c'est ce que je dois emmener dans mon sac. Voilà, il y a tout pour cuisiner. Hop, et donc quand on continue, on a une chambre ici, c'était la mienne. Une autre chambre ici. Et une grande salle de bain. Voilà. Je reprends la route pour une 3e journée avec une météo bien plus agréable. Et je vous emmène avec moi. C'est parti! Regardez-moi cet arbre incroyable. Bon, j'ai pas filmé aujourd'hui parce que j'étais accompagnée. Je suis en jour 9. J'ai commencé au bout de 1 km, j'ai rencontré une dame qui a plusieurs fois fait le chemin de Compostelle et qui du coup cherche aujourd'hui à acheter une maison pour accueillir des pèlerins. Et ensuite, lorsque je l'ai quittée, j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui pèlerinait sur ce chemin-là et donc on a fait 10 km ensemble. C'était chouette, je suis en jour 9 d'ailleurs, donc ça tombe à pic. Et au tout début du chemin, avec la personne avec qui j'ai fait les 10 km, je pose l'intention, je lui dis, moi j'ai croisé pas mal de cerisiers sur le parcours, mais c'était souvent chez des gens, donc je me suis jamais servie. Enfin, c'était toujours chez des gens, je me suis jamais servie. Et je lui dis là, j'aimerais bien quand même qu'on trouve un cerisier et qu'on puisse accéder à des branches pour se servir un peu. Et du coup, j'ai dit, bon voilà, je pose l'intention, on trouve un cerisier avant d'arriver à la prochaine étape. Et c'est arrivé, on a trouvé un cerisier, j'étais trop contente, avec des cerises bien rouges, bien mûres par terre. On s'est servi tous les deux, on s'est fait une petite pause avec des cerises, c'était trop bien. C'était trop bon, donc voilà, je suis trop contente. Et il était assez étonné, il me dit oh, moi je fais jamais ça et tout. C'était trop bien. Par contre, c'est la 2e fois que quand on est parti en voyage avec Elodie en camion, on n'a pas rencontré beaucoup de monde, mais les seuls avec qui on a passé une longue soirée, c'était un couple dont le mec était chasseur. Ça c'est un peu compliqué pour moi parce que je suis assez anti-chasse. Je suis quand même végétarienne et tout ça. Et en fait, aujourd'hui, le monsieur avec qui j'ai randonné est aussi un chasseur. Je me dis qu'il faut vraiment que je réfléchisse parce que je pense que la vie me met sur mon chemin des personnes qui chassent. Peut-être, je sais pas, quelle est la raison en fait pour me permettre d'échanger sur ce point de vue, je sais pas, il faut que je réfléchisse à ça en tout cas parce que c'est pas la première fois. Ce soir je suis dans un gîte, le gîte de l'Égaille.
moi je suis ici, j'ai déjà posé mes affaires et je pense que je suis toute seule, donc c'est pour ça que j'ai un lit double. Et nous avons la salle de bain. J'ai déjà pris ma douche. Il y a une pièce partagée, une pièce télé. Petit parcours aujourd'hui avec 12 km que j'ai fait en 2h45. Donc du coup, il est 15h15, je suis arrivée, j'ai pris ma douche, j'ai posé mes affaires, j'ai lavé mon linge, j'ai revérifié mon parcours, enfin voilà, je suis prête. Mais tant mieux, je commence à avoir mal à certains muscles dans ma cuisse, donc je vais reposer ça. Je vais prendre le temps de lire, de me reposer. En même temps, c'était le but aussi, en faisant moins de kilomètres sur ce que j'avais prévu initialement pour avoir du temps pour me reposer. Donc c'est très bien. Aujourd'hui, c'était vraiment une chouette journée. Déjà, il faisait pas aussi chaud et je pense que ça joue beaucoup. Le monsieur avec qui j'ai partagé mon chemin aujourd'hui m'a dit qu'il avait souffert ces 2 derniers jours de la chaleur étouffante et qu'aujourd'hui il avait prévu un plus petit parcours aussi parce que ça avait été difficile. Et le fait que je sois accompagnée aujourd'hui, ça a vraiment été très différent. C'est passé hyper vite le trajet. Le fait de discuter, de découvrir, de rencontrer quelqu'un d'autre, d'échanger, etc. C'est pas du tout la même chose. Et c'est là où je me dis, bah effectivement, la voie de Tours, c'est une possibilité, mais par contre, il y a beaucoup moins d'échanges possibles, je trouve. Je croise quasiment personne. C'est en 3 jours, c'est le premier pèlerin que je vois. Donc c'est quand même très différent de la voie du Puy. Et pour le coup, ça m'a fait du bien de partager mon chemin aujourd'hui avec quelqu'un. Et on verra sur les prochaines étapes, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus long quand on est seul quand même. Voilà, en tout cas c'était une très bonne journée qui est passée très vite et là je vais me reposer un peu pour repartir de plus belle demain. Voilà, à demain. Aujourd'hui c'est mon 4e jour. Émotionnellement c'est difficile ce matin. En lien avec la PMA, comme toujours presque. C'est toujours des hauts, des bas. Et aujourd'hui c'est compliqué. Je vous montre jamais ces moments-là où en tout cas les moments où je suis à fleur de peau, où je pleure, où je remets tout en question. Mais comme j'ai pris l'habitude de me filmer ces derniers jours, je vous montre aussi ce qui fait partie du voyage. Franchement, je félicite toutes ces femmes qui ont ce parcours et qui le traversent pendant des années et des années. Ici, ça fait 3 ans. 3 ans qu'on essaye d'avoir un enfant, 3 ans que ça ne fonctionne pas. Et c'est déjà beaucoup trop pour moi. Et là, il nous reste des embryons. Un dernier essai. Sinon, on doit passer sur un don d'ovocytes. Et honnêtement, je suis même pas sûre de vouloir le faire. Je suis fatiguée de tout ça. Je suis fatiguée de ce parcours. Des montagnes russes émotionnelles, de l'attente. Que ma vie tourne en partie autour de ça. Des rendez-vous médicaux.
faire aujourd'hui. Je sais plus si j'ai la force de continuer après. Je sais même pas quoi vous dire d'autre, mais je crois que c'est aussi important de vous montrer les mauvais moments, et quitte à ce que je vous partage tout ce qui me traverse, ça en fait partie aussi. Voilà, je vais essayer de traverser cette journée du mieux que je peux, faire du mieux que je peux, et on verra ce qui se passe pour la suite. Bon, suite à mon début de journée un peu compliqué, ce matin j'ai posé l'intention d'avoir un événement ou un signe pour m'aider à continuer sur le chemin de Compostelle parce que j'ai mal au dos. Donc au niveau intestinal c'est pas ouf non plus. Je me sens pas en pleine forme. Et j'ai trouvé un trèfle à 4 feuilles. Donc c'est mignon. Bon, je vais pas vous le montrer parce que je l'ai perdu. Je l'avais mis sur une lanière de mon sac pour pas le tenir dans la main tout le temps et je l'ai perdu. Bref, j'ai dû défaire et resserrer mon sac. Vu que j'ai mal au dos, j'arrête pas de gigoter et je l'ai perdu. Mais j'ai quand même trouvé ce trèfle à 4 feuilles. On est encore sur cette même route. Je sais pas si ça va être le cas tout le temps, mais une longue ligne droite sous le soleil. Je viens de croiser une biche qui est partie ici. Bon, je sais pas où elle est, je pense qu'elle n'a pas été jusqu'au bout, mais elle se cache. Je n'ai pas eu le temps de la filmer, clairement. Je viens de regarder sur internet, la biche, c'est un symbole de protection maternelle et un symbole de fertilité. Regardez ce que je trouve ici. Trop mignon. Il y a un petit lieu d'étape mis en place pour les pèlerins pour faire une petite pause en pleine nature, à l'ombre, au milieu de rien. Génial, franchement, merci à ceux qui mettent ça en place. Merci beaucoup. Bon, je suis allée chez ces gens qui proposent gentiment leur hospitalité. C'est trop mignon, devant chez eux, ils ont mis des tomates et des fraises et les pèlerins ont le droit de se servir. Là, il n'y en avait pas, mais c'est très gentil. Et du coup, j'en ai profité pour... Donc j'ai sonné chez eux et en fait, ça n'a pas répondu. Donc j'avais pris des cartes de mon entreprise et au dos, j'ai mis un petit mot pour les remercier et leur dire que j'avais essayé de sonner mais qu'il n'y avait personne et tout ça. Bref, je trouve que ça, c'est toute la générosité du chemin de Compostelle. Ensuite, j'ai été chez le voisin d'en face parce que ma gourde était quasiment vide. Et lui était là, du coup, je lui ai demandé de remplir ma gourde. Et il me l'a remplie sans problème. Voilà. Cette côte, elle m'épuise. Voici le nouveau gîte du jour. 2 petites places en bas et un lit double en mezzanine.
une cuisine simple mais efficace, des toilettes et une douche. La marche est haute, faut faire attention. Ce matin, j'avais pas échangé avec Elodie sur mes difficultés émotionnelles, je sais pas comment dire. Parce qu'elle est en formation et que je sais que c'est une formation importante pour elle et que je veux la laisser dans son cocon et dans un bon mood. Je vais repleurer. Mais du coup, ce soir, je lui en ai parlé. Elle rentrait ce soir. Donc je lui en ai parlé, je lui ai dit ce que je ressentais. Ce que j'avais pu en tout cas éprouver ce matin. Et la journée que j'avais passée en lien avec ça. Et en fait, elle m'a beaucoup rassurée. On ne s'est pas parlé au téléphone parce qu'elle est en voiture, etc. On ne s'est pas vu. Mais au moins, elle a quand même pu me dire 2-3 mots qui m'ont fait du bien. Et ça, c'est chouette. C'est chouette et ça prouve que notre couple résiste à tout ça et que on est plus forte ensemble et que on est capable d'affronter des choses à deux qui seraient difficiles pour moi seule en tout cas. Et qu'on peut compter l'une sur l'autre dans ces moments difficiles pour nous soutenir dans nos émotions, etc. Donc ça fait du bien. Et c'est important. Et c'est aussi ça, la magie, c'est de se rendre compte de ça, de pouvoir avoir le temps de réfléchir sur tout ça. Tout à l'heure, j'écrivais dans mon carnet que je conscientisais le fait que je prenais plaisir dans des choses très simples. Là, je vois un petit ruisseau, je trouve ça trop mignon et en fait, je vais m'arrêter 5 minutes. Je vois des animaux sauvages et c'est génial. J'ai un cerisier sur mon chemin et je peux manger des cerises comme ça et je trouve ça trop trop bien. Je trouve un trèfle à 4 feuilles et je me dis waouh, c'est fou. Il faut savoir que la dernière fois que j'ai trouvé un trèfle à 4 feuilles, c'est quand c'est quelques jours avant que le centre de PMA m'appelle pour m'annoncer qu'ils avaient un donneur. On était en voyage et j'ai trouvé ce trèfle là. Voilà. Donc j'essaye d'être optimiste, de garder le cap, d'y croire que ça va fonctionner, qu'un jour on aura ce bébé dans nos bras. Même si c'est pas toujours évident. Je veux y croire en fait. Je veux y croire. Donc voilà, un message un petit peu plus optimiste ce soir, grâce à ma femme. C'est là la force du couple, la force du soutien dans nos étapes de vie, dans nos sentiments, dans nos pensées, Voilà, on complète nos besoins. Bon, je vais pleurer un bon coup. Et puis je reviendrai plus tard. Je sais pas comment vous percevez ça, le fait que je puisse me filmer, pleurer, etc. Mais en fait, je me rends compte que pour moi, c'est pas anodin et ça va pas être facile de le mettre en ligne. Je me suis longtemps cachée pour pleurer.
comme si j'avais peur qu'on rigole, qu'on se moque de moi, que c'était pas, qu'on devait pas en fait pleurer devant les autres, que c'était une faiblesse peut-être de montrer sa sensibilité plutôt qu'une force en fait. Et donc je me suis longtemps empêchée de pleurer devant tout le monde. Donc là, c'est un sacré exercice que je fais. Attention, je ne l'ai pas encore mis en ligne, mais je pense que ça va pas être si simple. Rien que d'y penser, je me dis... et en même temps, ça montre mon évolution. Et je trouve ça chouette de me dire que j'arrive à faire ça. Parce qu'en fait, c'est pas une faiblesse, c'est la vie. C'est les émotions, c'est la sensibilité. C'est être entier, authentique et soi-même. Et du coup, c'est bien. Je retrouve des éléments de moi que j'avais perdus et peut-être que c'était important que je retrouve ça. Peut-être que c'était perdu sur le chemin de Compostelle du coup. Mais quand j'ai fait une dépression, je disais souvent, j'ai l'impression d'avoir un cœur de pierre. Plus rien ne m'atteint. Plus rien du tout ne m'atteint. Je n'avais aucune sensibilité. Vraiment aucune. Et j'ai retrouvé des bribes après. Mais j'ai quand même perdu une bonne partie de celle-ci. Et j'ai l'impression de la retrouver dernièrement. Alors je travaille sur mes émotions avec ma psy quand même. Hein. Mais je trouve que ça revient. Ça revient. Et de faire cet exercice-là et de vous avouer quelque part mes limites, mes peurs, ma tristesse, de la mettre à nu, ça montre l'évolution que j'ai pu avoir ces derniers mois. Et c'est chouette. On va rentrer dans un pigeonnier. Apparemment c'est le plus grand de... je ne sais plus. Oh là là, c'est immense. Oh, je m'attendais pas du tout à ça. Incroyable. Jour 5. L'orage est passé par là cette nuit, donc il fait frais ce matin. C'est un régal. C'est parti! Ça fait quelques centaines de mètres que je suis sur ce chemin. Et ce manque de stabilité, c'est pas facile. Bon, je continue de réfléchir sur ce chemin. J'en ai déjà rapidement parlé la dernière fois du fait que professionnellement, je voulais parvenir à accompagner un public ado, en tout cas un public jeune, mineur. D'ailleurs, dans mon thème numérologique, on voit la puissance, on voit le collectif, le fait de partager, guider, d'accompagner. Et dans ma personnalité, j'ai beaucoup de 6 et de 3. Le 6 c'est l'amour et le 3 c'est l'enfance. Et du coup, je pense que ça prouve quelque part que accompagner des enfants, pour moi, c'est important. De plus, je suis en train de me dire, voilà, nous, on a des difficultés quand même à concevoir. Je fais de l'endométriose, ma femme a aussi de l'endométriose. Donc, il y a quand même quelque chose en lien avec l'enfantement, avec l'accueil de l'enfant et tout ça, qui n'est pas anodin pour moi. Et puis voilà, ma femme elle fait des études, elle a repris une formation là pour devenir thérapeute. Et du coup, elle a beaucoup de 3 aussi dans ses nombres. Donc beaucoup de liens aussi à l'enfance. On fait de l'endométriose et on traverse ce parcours PMA quoi. Je me dis quand même qu'il y a des choses qui sont pas à prendre
enfin qu'il faut prendre en considération quoi. Et alors je pense que je réfléchis à ça parce que aussi je viens de finir le livre Suis ton âme, elle connaît le chemin. Je vous en ai rapidement parlé sur Insta. Et en fait, il y a plein de moucherons là dans la forêt. Et en fait, c'est beaucoup de témoignages de l'au-delà, d'âmes qui racontent ce qu'elles ont traversé dans leurs incarnations terrestres, leur chemin de vie, leur objectif en venant s'incarner, pourquoi, etc. Enfin bref, c'est hyper intéressant, j'adore. J'ai adoré, mais vraiment adoré. En plus, ça se lit facilement parce que c'est plein de petits témoignages. Enfin, c'est plein de petits témoignages, non, des grands témoignages quand même. Mais voilà, du coup, je trouve que c'est assez facile à lire, pour moi en tout cas. Et dans ces témoignages-là, il y a notamment une femme qui témoigne du fait qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Ah non, il y a 2 témoignages comme ça d'ailleurs, je crois. Une femme qui témoigne du fait qu'elle n'arrivait pas à avoir des enfants et qu'en fait elle a élevé l'enfant de quelqu'un d'autre et que ça faisait partie de sa mission, bon, pour plein d'autres choses, etc. Mais sa mission c'était de comprendre l'amour universel et qu'on n'est pas obligé de porter un enfant pour l'aimer comme le sien. Et il y avait un second témoignage, je change de main, j'ai mal au bras, d'une femme qui n'avait pas réussi à avoir d'enfant non plus et qui elle en fait a ouvert quelque chose, un pensionnat ou quelque chose, enfin quelque chose pour des enfants qui ont été abandonnés je crois. Et que sa mission de vie c'était ça. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Elle a eu une petite fille je crois, mais elle l'a perdue très rapidement. Et ça lui a donné la force d'accompagner d'autres enfants. Mais du coup, c'était cette possibilité d'accompagner des centaines d'enfants. Peut-être que si elle n'avait pas eu sa fille, elle disait, si elle n'avait pas perdu sa fille, elle n'aurait pas fait réaliser ça. Et du coup, je me dis, mais c'est pas anodin qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants, qu'on a beaucoup de 3 dans nos thèmes, qu'on a envie d'être dans l'accompagnement de l'autrui, etc. Moi, je sais déjà que je veux travailler plus vers l'enfance. Je sais pas trop ce que ma femme en pense, mais en tout cas, voilà. Je réfléchis autour de tout ça parce que dans nos parcours de vie aussi avec ma femme, on a des choses qui ont fait qu'on a dû traverser des choses et des épreuves dans notre enfance et qui font que ça va peut-être nous aider aujourd'hui à les accompagner, à leur permettre de grandir plus sereinement, quoi. Je sais pas. Voilà, c'est ma réflexion du jour en tout cas. La beauté de ce chemin. Franchement ici c'est trop joli, il fait frais. J'adore. Bon, j'arrive bientôt là où je vais passer la nuit. J'ai été faire des courses au passage parce qu'il y a de quoi cuisiner, mais il n'y a pas de repas. Et autant vous dire que je pense que je me suis rajouté 2 kilos dans le dos là. J'en ai dans mon sac et j'en ai là. C'est lourd. Mais il me reste plus longtemps, il me reste à peine une demi-heure de marche. Donc voilà, pas mal de réflexions encore aujourd'hui. C'était une belle journée, il fait beau, tout c'est super. C'était une bonne journée de marche. Ce matin, je suis accompagnée. Alors je ne vais peut-être pas beaucoup filmer. Là, t'as vraiment le tournant de. Tu sais, ça te fait un tournant de. Alors, tu filmes? Ah mais vas-y. Ça te fait vraiment le tournant. Ah ouais, non. On peut se poser. Bon, aujourd'hui j'ai marché avec un pèlerin, Yannick, et du coup c'est passé hyper vite, c'était super chouette.
On a discuté toute la journée de tout et de rien. Enfin, j'en reviens pas des fois des échanges qui sont si faciles avec des gens. Et on s'est rendu compte finalement qu'aujourd'hui on s'arrêtait pas au même endroit. Parce que moi je faisais 15 km et lui il en fait 20. Mais par contre demain il fait 15 km et moi j'en fais 1. Ce qui fait qu'on arrive dans la même ville demain soir. Donc on se retrouve demain soir pour dormir dans le même accueil pèlerin. Et après le lendemain on fait le même trajet. Et moi ce sera ma dernière nuit dans un gîte où il sera aussi. Et après j'arrête. Mais c'est drôle du coup. Et c'est vraiment chouette parce que vraiment c'est quelqu'un de vraiment super, hyper intéressant, hyper intéressé, enfin génial. Voilà, donc maintenant j'arrive bientôt. Je suis bien arrivée, trop gentille. Et ce soir j'ai cette maison pour moi toute seule. Petite cuisine. Salon, salle à manger. Ici on a les toilettes et il y a un lave-linge. Ces escaliers. Je vais peut-être faire une machine d'ailleurs ce soir parce que je lave mon linge tous les soirs à la main. Petite machine avec toute sécheuse, ça fait pas de mal. Ma chambre. Et la salle de bain, enfin, la salle d'eau. Après, il y a 2 autres chambres, mais peu d'intérêt pour moi. Trop bien ce petit espace, ce grand espace. Pour cette, une grosse journée matin, puisqu'aujourd'hui, je fais entre 21 et 24 km normalement. C'est parti! Regardez, la lune m'accompagne aujourd'hui. Je suis bientôt arrivée, je parcours mes 700 derniers mètres. J'ai été faire mes petites courses pour ce soir et demain matin. C'était une bonne journée, mais je suis contente d'arriver parce que j'ai chaud et j'ai soif. J'aurais fait du coup quasiment 23 km je pense. J'ai randonné une partie avec une maman et son fils, enfin son grand garçon, parce qu'il a 25 ans, mais ils se sont présentés comme tels. Donc voilà, c'était chouette. On s'est séparés ce midi. Eux ils sont partis juste après manger. Moi j'ai pris le temps de me poser un peu, de lire et tout ça. J'étais bien à l'ombre. Voilà, et là j'arrive bientôt. C'est mon dernier jour et je ne me suis pas filmée ce matin en partant. Et on est déjà à la pause de midi. Petite boisson de fin de journée sous ce soleil tapant. Avec nos copines les poulettes. On est trop bien là. Jour 8, on est déjà le soir. Je n'ai pas du tout filmé ce matin en partant. J'ai très peu filmé dans la journée. J'étais de nouveau accompagnée de Yannick aujourd'hui. C'était top, trop bien. Et j'en ai bien profité pour couper et tout ça. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure. On a été accueillis ce soir sur notre halte par une dame absolument incroyable, d'une gentillesse folle. Elle nous a fait tirer des oracles, on a beaucoup discuté et tout, c'était vraiment chouette. Puis on a pris le temps de se poser et tout. C'était vraiment une très bonne dernière journée, de par les échanges avec Yannick, de par l'accueil de cette ancienne pèlerine, franchement absolument splendide. Donc voilà, je trouve que je termine hyper bien mon cheminement sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Je vous ferai un bilan probablement demain ou plus tard. Peut-être pas forcément à chaud, mais en tout cas voilà, je suis ravie de ce que j'ai pu découvrir, de ce que ça m'a apporté, de ce que j'ai pu faire physiquement aussi. C'est que du plus tout ça. Des endroits où on peut... Ah, voilà. Je vais laisser
Bon, c'est un peu le bazar parce que c'est le matin, je pars. Il y a le linge, il y a mes affaires, il y a le petit-déj. Mais ça ressemble à peu près à ça. Et hier, on a pu se poser. Je vais vous montrer. Hop. Sur cette petite cour tranquille, avec les poules. Trop trop bien. Bon là, les escaliers sont un peu raides. Ça donne sur un palier avec une première chambre. Je vous montre pas, mais il y a des toilettes pour cette chambre. Et une deuxième chambre. Hop. Et puis une salle d'eau et d'autres toilettes. Jour 9, c'est le départ. Mini rando. Jusqu'à mon covoiturage, j'ai 1 km 100. Donc 15 minutes de marche. Ça devrait aller. On a passé une super soirée hier avec des amis à notre hôte qui nous ont accueillis, parce que généralement on mange avec notre hôte, mais elle n'était pas là hier soir, donc elle a demandé à un ami à elle de nous accueillir. Des pépites, franchement incroyable soirée, trop bien, on a bien mangé et en plus ils sont adorables, ils nous ajoutent de la guitare et tout, enfin bon, bref. Pour moi je finis sur la meilleure soirée que j'ai passée depuis que je suis à Compostelle, et que je suis à Compostelle, que je suis sur le chemin de Compostelle. Voilà, c'était beaucoup trop bien. Je réfléchissais ce matin à ce que Compostelle m'avait apporté. C'est difficile à dire, sincèrement. Je pense que là c'est trop chaud pour en parler. J'ai l'impression en tout cas que ça m'a beaucoup apaisée, que ça m'a reboosté, redonné confiance en moi. Voilà, que ça, je sais pas. Mais en même temps, je me dis que peut-être c'est parce que je sors de mon quotidien et que quand je vais le retrouver, les choses vont reprendre leur cours. Donc à moi de savoir comment faire pour garder cet état d'esprit. En tout cas, je crois que ce que j'ai reçu le plus dans vos messages, c'est « Mais tu fais Saint-Jacques toute seule ?» Oui, je fais Saint-Jacques toute seule. C'est safe de faire Saint-Jacques de Compostelle. Et c'est ça la vie en fait, c'est d'oser, d'entreprendre, de faire des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, sans être toujours dans nos peurs. Enfin, je pars pas à l'autre bout du monde dans un pays très misogyne toute seule quoi. Je suis en France, je marche sur des chemins de campagne, je pars à 8h30 le matin, il fait largement jour. Je rentre dans l'après-midi, entre 14 et 16h, il fait grandement jour aussi. Enfin, il n'y a pas de souci quoi. Vraiment, zéro souci. Donc voilà, je suis aussi fière d'avoir entrepris ça, parce que je me rends compte que y a quand même beaucoup de personnes qui se mettent des limites. Alors que personnellement là-dessus, j'en ai pas du tout. Donc voilà, c'est une belle expérience, tant sur le fait d'oser, de s'affirmer, tant sur l'aspect physique, tant sur je reprends mon pouvoir et ma vie en main en lien avec la PMA, parce que je devais pas partir finalement. Bref, c'est une super expérience, vraiment chouette, d'introspection, de rencontre, c'est waouh. C'est aussi la foi en l'humanité, toutes les personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai échangé, des gens à qui tu demandes de l'eau et qui te disent oui avec plaisir, qui te demandent mais vous allez où madame, vous allez à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a beaucoup de solidarité, beaucoup de... Bref, je referai un vrai bilan plus tard, mais c'est une très belle expérience à vivre, vraiment très belle expérience. Il y a quelque chose dont je voulais vous parler aussi, une réflexion que j'avais eue à Saint-Jacques-de-Compostelle et que je ne me suis pas filmée pour vous en parler. C'est une notion que dont j'avais pas forcément conscience avant, dont j'ai entendu parler, je sais pas, dernièrement, et Compostelle m'a permis d'y réfléchir. C'est la notion du langage de l'amour.
notamment dans les familles, dans les relations intrafamiliales, etc. En fait, parfois on a l'impression que les gens n'expriment pas leur amour comme on l'aimerait, ne nous disent pas je t'aime, ne nous font pas de câlins, etc. Mais le langage de l'amour, il n'est pas le même pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont besoin de se dire je t'aime avec les mots, il y a des personnes qui vont être plus dans le toucher, plus tactile, il y a des personnes qui vont faire des cadeaux, des personnes qui vont rendre service. Voilà, le langage de l'amour en fonction de chacun, il peut être différent. Et je trouve que cette notion, elle est vraiment importante. Parce que moi, j'ai pu observer ça aussi dans mon entourage. Des personnes qui n'avaient pas le même langage que le mien. Et du coup, pour moi, il pouvait y avoir des frustrations ou des attentes. Alors qu'en fait, c'est juste que oui, il y a de l'amour, mais on ne l'exprime pas de la même manière. Je voulais en parler parce que c'est un concept que j'ai connu que dernièrement. Et en fait, ça a été un peu révélateur pour moi. Donc voilà, je voulais en parler ici, c'est important. Compostelle m'a permis beaucoup de réfléchir, de penser aux personnes qui m'entouraient et de savoir quel était leur propre langage. Que même si j'avais l'impression que certaines personnes ne m'aimaient pas sincèrement ou ne m'aimaient pas autant que moi je pouvais les aimer, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le cas. Bon, je suis maintenant de retour. Je suis rentrée il y a une semaine de mon pèlerinage sur Saint-Jacques-de-Compostelle et je voulais vraiment prendre du recul pour vous faire un bilan. Donc j'ai vraiment eu l'opportunité de réfléchir aux bienfaits et à ce que ça avait pu m'apporter. Et c'est l'occasion maintenant donc de vous faire ce retour. Donc je pense que vous avez du coup regardé la vidéo et pu voir que j'ai traversé des moments de doute, des moments difficiles et aussi des moments de reconnexion à moi-même. Je pense que ça m'a beaucoup fait réfléchir sur mon entreprise et ce que je voulais y apporter. Donc il est fort probable qu'il y ait une évolution durant les prochains mois. Parce que je pense que je sortais un petit peu de mon chemin, même si je gardais quelque part, j'étais sur la bonne route, mais j'avais pris un virage et donc je vais revenir. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image. Voilà, ça m'a aussi permis de réfléchir à bien d'autres choses hein, en lien avec des éléments qui sont plus perso. Mais je sens en fait que ça m'a beaucoup apaisée. Ça m'a apaisée, ça m'a réalignée avec moi-même. C'est ça en fait le maître mot, je pense. C'est que ça m'a vraiment alignée avec moi-même. J'ai vraiment réfléchi à ce que j'avais fait, à ce que j'avais construit ces dernières années et le résultat que je voulais. Et donc j'ai pris conscience de là où j'avais pu m'éloigner un petit peu de mon projet initial, j'avais pu prendre conscience de mes difficultés, de ce qui me faisait peut-être peur, des blocages que je pouvais avoir. Voilà, donc j'en tire quelque chose d'ultra positif. Il faut vraiment que je me remette sur mon chemin, sincèrement. Mais vraiment, je me sens prête à le faire aujourd'hui. J'ai compris où était ce chemin, j'ai compris ce que je voulais faire, quel sens je voulais donner à ma vie personnelle, professionnelle. Voilà, ça m'a permis vraiment, c'est un rééquilibrage quoi. Là, j'étais, voilà, je me réalignais avec moi-même. Donc, c'est un temps que l'on s'octroie probablement pas suffisamment, même si moi j'ai beaucoup de temps d'introspection de manière personnelle chez moi, etc. Mais là, on est vraiment face à nous-mêmes. Il n'y a rien d'autre qui, j'ai envie de dire, qui pollue quelque part nos pensées. Vraiment, c'est. Je pense que c'était nécessaire. Il était vraiment nécessaire. Et à ce moment-là, pour moi, de réfléchir au sens que je donnais à mon entreprise, à la vie que je voulais mener, etc. Donc voilà, après j'ai fait une belle rencontre sur ce chemin. J'ai aussi rencontré d'autres personnes qui m'ont soit donné des leçons, soit appris des choses, soit permis de me remettre en question, etc. Donc vraiment, je trouve que c'est
C'était une très très belle expérience. J'invite vraiment tout le monde à la faire, mais Compostelle ou pas Compostelle, mais de partir marcher pendant, je sais pas, même 3 jours seul. Je pense qu'on ne peut en tirer que du positif. Il y a un moment où vous êtes face à vous-même en fait. Vous n'avez plus le choix que de réfléchir au sens de votre vie. Donc voilà, c'est une expérience que j'invite beaucoup de monde à faire. Alors évidemment, si on a l'occasion de faire davantage de kilomètres et le chemin de Compostelle, c'est balisé. Il y a toujours des personnes pour nous recevoir, avec qui on va échanger, etc. Donc c'est top. Mais déjà, si vous voulez partir quelques jours pour justement ne rien avoir d'autre à penser que vous, faites-le. Faites-le, c'est forcément une expérience enrichissante qui va vous apporter, j'en suis certaine. Mais pour moi, c'était vraiment un très bon moment qu'il fallait que je traverse. Voilà. Donc voilà, j'en suis vraiment, vraiment contente. J'ai l'impression d'avoir travaillé sur moi à vitesse grand V, quoi. Voilà, donc je vous invite fortement à faire cette expérience si vous en ressentez le besoin ou si vous en avez l'envie. Vraiment, écoutez-vous, faites des choix avec votre cœur et faites ce que vous pouvez et ce qui vous appelle. Voilà, et bien, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est fini pour l'instant. Peut-être qu'il y aura une nouvelle partie parce que vraiment, je pense qu'à certains moments de ma vie, peut-être que j'aurai besoin de réitérer cette expérience. Mais en tout cas, pour cette fois, c'est clôturé. Merci d'avoir suivi tout ça. Merci de m'avoir écouté, d'avoir été là aussi, de m'avoir soutenu, de m'avoir écrit, de m'avoir... Dans tous les cas, tout le monde m'apporte quelque chose. Et puis si vous le faites un jour, si vous entreprenez ce périple, que vous avez des questions ou que vous voulez échanger, je serais vraiment ravie de le faire avec vous. Je vous souhaite en tout cas une bonne continuation et puis je vous dis peut-être à bientôt.